sois plus exigeant envers toi-même. Combien de fois on m'a répété cette phrase? J'ai toujours été éduquée au dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, au perfectionnisme, que ce soit à l'école ou au sport. Et en vrai, c'est cool, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que j'ai fini par appliquer ça à moi-même, à ma personnalité, à mes actions, à mon apparence, mes comportements, mon image. J'ai toujours tout fait pour être parfaite, ou du moins pour avoir l'air de l'être. Donc j'ai toujours cherché à cacher mes défauts, à soigner mon image, toujours cherché à m'améliorer. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au regard des autres. J'ai toujours eu peur d'être jugée, peur de me taper la honte, peur de l'échec aussi dans certains domaines. Aussi la peur d'être la moins forte ou peur de ne pas être la meilleure. En tout cas un besoin d'être la meilleure. Et donc forcément ça m'a un peu détruit mon estime de moi. Et ça se remarque aussi avec la qualité de notre discours intérieur. Donc ça c'est vrai que j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'estime de soi. C'est que la manière dont vous parlez, ça définit clairement comment vous vous voyez en fait. Ça me paraît tout con, mais les petites phrases du style « je suis nulle »,« je suis un boulet », ces phrases-là, en fait, on sait que quand on les dit, on les pense pas vraiment. On dit ça un peu pour rire, mais le truc c'est que notre inconscient, il sait pas que c'est pour rire. Et forcément, ça rentre et après, on finit par penser en fait que c'est vrai. Et c'est ça aussi qui détériore un petit peu l'estime de soi. Et je sais que c'est pas évident de s'en rendre compte. C'est un peu devenu un automatisme, c'est quelque chose vraiment qu'on dit sans réfléchir. Mais le but, c'est juste de s'en rendre compte quand on le fait et de se corriger. Donc ça, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur l'estime de soi. Et donc, comment j'ai fait pour être moins perfectionniste? Comment j'ai fait pour arrêter de courir après la perfection et le besoin de toujours m'améliorer, de toujours être la plus forte? Alors déjà, il faut savoir que ça m'a pris du temps, ça m'a demandé pas mal de travail. Alors déjà, la première chose, ça passe par accepter d'être jugé. Accepter d'avoir des défauts et que les autres puissent les voir. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. En fait, on court à chaque fois après la perfection. Mais la perfection, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'existe pas. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a des défauts qu'on n'est pas parfait que ça définit notre valeur. Je pense que quand vous remarquez des défauts chez quelqu'un, vous vous dites pas, tiens, cette personne a moins de valeur. Non, en vrai, vous passez à autre chose 5 minutes plus tard et vous oubliez. Pourquoi ce serait pas pareil avec nous en fait? Pourquoi les autres ne feraient pas ça aussi avec nous? Bien évidemment, il y en a toujours qui vont vraiment juger, on va dire qu'ils vont penser qu'on a moins de valeur, mais ces gens-là, il y en aura toujours, c'est comme ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ça, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur le regard des autres. Ensuite, la deuxième chose, c'est accepter de ne pas être la meilleure, accepter de parfois être moins fort que les autres, c'est faire preuve d'humilité. Et ça a toujours été très difficile parce que j'ai toujours un peu eu cet esprit de compétition. C'est très difficile parce que si on n'essaye plus d'être la meilleure, on a peur que du coup on progresse plus, qu'on n'y arrive plus, que vraiment on devienne nul en fait. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas parce qu'on est le moins fort que on est nul. Il y a plein de raisons, les autres peut-être qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont plus de facilité, c'est comme ça. Peut-être qu'ils sont plus entraînés que nous, il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs extérieurs qui font que parfois on n'est pas le meilleur en fait, et c'est ok, ça veut pas dire qu'on est nul. Un exemple qui illustre bien ce que je veux dire, parce qu'il y a pas très longtemps, je suis allée nager avec une pote, et à un moment en fait on se chronométrait, donc on faisait un aller-retour, c'est sur 50 mètres, et pour se chronométrer en fait il y a les espèces d'horloges avec la petite aiguille qui tourne comme ça. Et donc je passe en premier, ma pote me chronomètre, et donc je fais mon aller-retour, alors je sais plus combien j'ai fait, j'ai dû faire peut-être 50, 52 secondes, un truc comme ça. Et du coup elle me dit ah voilà c'est pas mal et tout. Puis ensuite elle passe, je la chronomètre, je vois qu'elle arrive déjà, elle fait les 25 mètres, donc elle arrive de l'autre côté, je vois qu'elle a pas mis beaucoup de temps, je me dis oula, le stress, parce que vraiment j'avais pas envie qu'elle fasse un meilleur score que moi. Je sais que c'est horrible, c'est égoïste, mais vraiment j'avais trop peur en fait d'être moins forte. Parce que j'avais peur d'être nulle. En fait, vraiment, pour moi, si j'étais moins forte qu'elle, ça voulait dire que j'étais nulle. Alors que genre pas du tout. Mais c'était vraiment ça que je me disais dans ma tête. Et je me souviens, après, je la voyais revenir. Et genre, je voyais l'aiguille qui bougeait tout doucement. Et j'étais en mode, allez, bouge plus vite, faut pas qu'elle fasse mieux que moi. Bref, c'est horrible. Et le truc, c'est que du coup, quand elle est arrivée, elle a fait un score un petit peu meilleur que le mien. Alors, je sais pas, quelques secondes près. Et j'avais trop le seum, genre de ouf. Et du coup, quand elle m'a demandé son score, j'étais vraiment à deux doigts de lui dire ah t'as fait pareil que moi. Alors que non, elle avait fait un peu mieux que moi. Et bref, à ce moment-là, j'ai fait non, vas-y, j'assume jusqu'au bout, je dis la vérité, je dis voilà, t'as fait mieux que moi. Voilà, et c'est ce que j'ai fait preuve d'humilité, j'ai assumé d'être moins forte. Et franchement, ça a été très difficile, hein. En fait, je suis très mauvaise perdante, je pense que je suis pas la seule. Et le truc, c'est qu'après ça, je me suis grave sentie fière de moi. Je me suis dit, ça y est, je l'ai fait et tout. Enfin, voilà, ça peut paraître tout con, mais voilà, j'étais fière de moi. Et c'est ça, c'est vraiment d'accepter que parfois on y arrive moins que les autres et c'est ok, ça veut pas dire qu'on est nul, c'est juste que cette fois-ci on a été moins bon. En fait, on peut pas s'évaluer sur une épreuve, une activité, sur un truc, une performance. On a sûrement plein d'autres qualités, on a sûrement plein d'autres domaines dans lesquels on est plus fort que cette personne par exemple. Voilà, et même faut pas se comparer aux autres, mais ça j'en parlerai un peu plus tard.
Ensuite, la troisième chose, c'est de faire le tri. Arrêtez de faire 1500 activités, et je pense pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais beaucoup de choses, et c'est souvent par passion, mais il y a un moment, c'était pas forcément par passion, c'était plus parce que j'avais ce besoin en fait d'acquérir plein de compétences, de savoir faire plein de trucs, d'être la meilleure partout en fait, et ça me permettait un peu de booster mon estime de moi. Mais le souci en faisant ça, c'est qu'en fait notre estime de nous, elle dépend de certaines activités, de certaines performances, et du coup le jour en fait où vous allez perdre vos performances, le jour où vous allez arrêter cette activité par exemple, en fait ça va être hyper difficile puisque vous allez avoir l'impression d'être nul, vous allez avoir l'impression en fait qu'on vous enlève une partie de vous et que vous savez plus rien faire. Pour vous donner un exemple, le break en ce moment j'en fais moins, alors je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer un peu les raisons, et voilà, j'en fais même très peu, ces derniers mois j'en ai pas beaucoup fait, et ça a été très difficile, même mentalement, parce que je me suis dit je vais perdre mes performances, je vais perdre la coupole, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Et si je sais plus faire ça, vraiment pour moi c'était un gros stress, c'est-à-dire que si je ne savais plus faire ces choses-là, j'avais l'impression d'être une merde, genre vraiment. Et enfin pourtant ça peut paraître con, c'est que des performances, mais vraiment, je pense que je me suis trop attachée aussi aux performances que j'avais. Ça veut pas dire qu'on peut pas devenir fort, ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer dans un domaine, bien évidemment, mais le but c'est que si vous le faites, faut juste prendre conscience que vous ne dépendez pas de ça et que si vous perdez tout du jour au lendemain, si un jour vous perdez vos performances, la vie ne s'arrête pas, vous avez d'autres qualités. C'est aussi ça, c'est se reposer un peu sur nos qualités plus mentales, donc c'est-à-dire sur notre personnalité, sur nos qualités, du style notre curiosité, notre courage, notre discipline, enfin des choses comme ça. Je sais que moi j'ai beaucoup développé mes compétences mentales avec le développement personnel, en me posant des questions, en faisant de l'introspection, en apprenant à me connaître, en surpassant mes peurs, en apprenant à gérer mes émotions, en prenant du recul. Enfin toutes ces choses-là en fait c'est des compétences mentales qui sont aussi hyper importantes et qui sont pas forcément données à tout le monde. Et aussi accepter de repartir de zéro dans certains domaines. Par exemple des fois si vous voulez commencer un nouveau sport, si c'est votre première séance, c'est normal que vous soyez pas aussi fort que les autres. Donc voilà, c'est accepter parfois de repartir de zéro, d'être la personne la moins bonne, d'être un peu le débutant, mais faut comprendre que ça va pas durer, vous avez surtout une marge de progression qui est énorme du coup. Aussi, autre chose qui a été très difficile, c'est de s'autoriser à ne rien faire. Et ça c'est hyper dur parce que vraiment, moi je sais que quand je travaille pas, quand par exemple je regarde une série sur Netflix au lieu de travailler, quand je lis, quand je me détends, en fait, j'ai vraiment du mal. Parce que je me dis, je devrais travailler, je suis en train de perdre mon temps, je fais rien. Et j'ai un peu l'impression d'être une flemmarde quand je fais rien. Et pourtant, ces moments de repos, ils sont méga importants. Parce que comme pour tout, que ce soit dans le sport ou même pour le travail, c'est qu'on a besoin de récupérer. Si vous allez à la salle tous les jours et que vous avez aucun jour de repos, forcément votre corps il peut pas récupérer et vous n'aurez pas de résultat. Là c'est un peu pareil avec le travail, c'est que votre mental il a besoin de récupérer en fait. Vraiment le système nerveux il a besoin de récupérer. Donc c'est important de s'accorder des pauses. Et par exemple, moi, c'était pendant les vacances que ça a été difficile. Donc, mes premières vacances, j'avais souvent des examens, j'avais des choses à réviser. Mais les dernières vacances, j'avais pas forcément beaucoup de choses à faire. Et du coup, je me reposais, je regardais des séries, ou je lisais. Et quand je faisais rien, en fait, vraiment, je culpabilisais. Et j'étais en mode, mais en fait, je fais rien. Enfin, j'avais l'impression vraiment que mes journées ne servaient à rien, en fait. Genre, je savais pas pourquoi je faisais ça. Genre, vraiment, mes journées n'avaient pas de sens, en fait. Et je pense que c'est parce que je me prenais beaucoup la tête, je me mettais beaucoup la pression pour avoir une journée productive, pour avoir la meilleure journée, la journée la plus... on va dire la journée la plus productive et surtout la plus utile en quelque sorte. Et c'est vrai que parfois je me retrouvais un peu à pas trop savoir quoi faire, alors que pourtant j'avais plein de trucs à faire, j'avais des séries à regarder, j'avais des livres à lire, j'avais des vidéos à monter, mais j'avais vraiment rien envie de faire en fait, parce que j'avais l'impression que rien ne me convenait. Et c'est parce qu'en fait, soit je me reposais, je regardais des séries mais j'avais l'impression de rien faire, soit je montais des vidéos, mais je sais que je fais pas mal de vidéos facecam en ce moment, et je sais c'est un peu contradictoire, mais c'est pas les vidéos les plus sympas à monter. Du coup au bout de 15 minutes de montage, ça me saoulait. J'avais pas envie de me forcer. En fait, comme c'est les vacances, j'avais pas envie de me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Mais en même temps, j'avais pas envie de trop me reposer et de rien faire. C'est un peu paradoxal, mais du coup, j'ai dû trouver un peu un équilibre entre les deux. Donc un équilibre entre la discipline et en même temps le repos. Et cet équilibre, je pense l'avoir trouvé maintenant. Et je vais pas vous dire exactement combien d'heures par jour il faut travailler et tout, ça dépend de vous, de votre rythme. Et voilà, c'est de trouver un peu un équilibre entre le repos et les moments de travail qui vont être un petit peu moins fun. Aussi, ce qui a été difficile, c'est de m'autoriser à rater des entraînements. Par exemple, ne pas faire ma séance de sport aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Et c'est ça aussi, c'est savoir s'écouter, savoir s'accorder des moments de pause. Et moi je sais que c'est très difficile parce que j'ai du mal, surtout avec le sport, j'ai du mal à savoir si je suis pas motivée ou si vraiment j'ai besoin de me reposer. Et c'est pour ça que j'essaie un peu de me dire, là je prends une semaine de repos, j'essaie d'intégrer le repos en fait dans mon planning en quelque sorte. Mais le truc c'est que des fois le repos on peut pas trop le planifier parce que y a des fois où on va juste être fatigué sans savoir pourquoi.
Des fois on va être triste parce qu'on a une mauvaise nouvelle et on n'aura pas envie de faire du sport. Enfin, du coup, il faut savoir aussi s'écouter sur le moment et ça, j'ai du mal. Aussi accepter de pas toujours respecter son planning. Moi, je sais que ça me frustre énormément quand je prévois de faire des trucs mais que je peux pas tout faire. Ça me saoule, mais il faut l'accepter que voilà, des fois on peut pas respecter le planning, des fois pas forcément par manque de temps, mais des fois aussi par manque de motivation, tout simplement parce qu'on n'en peut plus, en fait on a envie de se reposer, et c'est ok. Aussi accepter de parfois blesser les autres, parfois être maladroit. Moi ça m'arrive plein de fois d'être maladroite et de blesser des gens sans faire exprès, mais voilà, ça arrive. Ou parfois blesser des gens mais en disant la vérité parce que c'est important, enfin parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire, et c'est ok en fait. Des fois on est des êtres humains, on n'est pas des robots, je répète. Et le plus important, c'est pas de tout faire parfaitement et de jamais faire d'erreur. Le plus important, c'est de faire de son mieux. Et vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de faire de son mieux. À partir du moment en fait où vous faites de votre mieux, et vous avez tout compris. Et parfois faire de son mieux, c'est se tromper. Parfois faire de son mieux, c'est ne pas aller s'entraîner aujourd'hui. Parfois faire de son mieux, c'est ne pas respecter sa routine tous les jours. Et il faut accepter qu'on est des êtres humains en fait. Ensuite, la dernière chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et ça, je pense qu'on est très nombreux à le faire. Moi, je sais que j'ai beaucoup tendance à le faire aussi. Et en vrai, c'est débile un peu de se comparer aux autres parce que on se compare à des gens qui n'ont pas du tout la même expérience que nous, qui n'ont pas du tout le même background en fait. On se compare à quelque chose qui n'est pas comparable. Et même ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est à se comparer à plusieurs personnes. En fait, on va se comparer à toutes les qualités de plein de personnes différentes. Et on va se dire, en fait, je suis nulle parce que j'ai pas toutes ces qualités. Mais c'est normal, ces qualités, elles sont chez plein de personnes différentes. Il n'y a pas une personne qui a toutes les qualités du monde, c'est pas possible. Donc si on se compare à plein de gens différents en se comparant au mieux, forcément, on va pas avoir toutes ces qualités, et c'est normal. En fait, la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier. Alors, ça veut pas dire que vous devez tout le temps progresser, mais en tout cas, comparez-vous à comment vous étiez il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Et là, vous verrez que ce sera beaucoup plus productif. Aussi, appréciez le dépassement de soi. Et le dépassement de soi, pas des autres. C'est ça que vous devez garder en tête. C'est vraiment sortir de vos zones de confort. Et si vous vous rendez compte que vous êtes surpassé, que vous êtes sorti de votre zone de confort, déjà c'est incroyable, déjà c'est super bien et il n'y a pas forcément besoin de plus. Le progrès aussi, franchement si vous voyez que vous progressez au fur et à mesure, déjà c'est super bien. Vous n'êtes pas obligé de progresser aussi vite que tout le monde, on est tous différents, mais c'est déjà si vous progressez, c'est déjà super bien. Être fier de soi et aussi apprécier le chemin, pas penser qu'à l'objectif. Alors c'est bien de penser au résultat pour se motiver, mais il faut aussi apprécier le chemin, parce que si vous faites quelque chose juste pour le résultat, il y a très peu de chances pour que vous y arriviez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, comme ça je sais que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me soutiendrait de ouf aussi. Et voilà, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!